Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 1376e épisode de l'After Zappimage. Et aujourd'hui on a pas mal d'informations terrain, pas mal de résultats, vraiment des choses intéressantes. Ça fait plaisir après toutes ces semaines à parler de Mercato. On est dans la bonne direction, hein. Les championnats vont bientôt reprendre. On va démarrer les amis avec quelques petites infos qui concernent l'Euro féminin qui s'est donc terminé hier du côté de Wembley avec un record tout simplement. 87 192 spectateurs ont assisté à la finale de l'Euro féminin entre l'Angleterre et l'Allemagne. C'est évidemment un record dans l'histoire d'un match de l'Euro. Il faut savoir que c'est un record euro masculin et féminin compris. Hein. Ça est un record qui a été tout simplement battu hier, que ce soit masculin ou féminin. Jamais un match de l'Euro n'avait accueilli autant de supporters. Et ce sont les Anglaises qui ont été titrées à la maison, à Wembley. Elles sont championnes. Les Lyonnaises sont championnes 2 buts à 1 face à l'Allemagne après prolongation. Toon avait marqué, McGill avait égalisé côté allemand. Et Kelly qui donne la victoire aux Anglaises à la 111e minute. Il y a eu évidemment de très très grosses scènes de joie un petit peu partout en Angleterre. Ensuite, les amis, on va du côté de l'Israël. Le trophée des champions, c'était hier soir le premier match officiel de la nouvelle saison pour le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier. Et premier trophée pour le PSG de Galtier, une victoire nette et sans bavure hier face à Nantes. 4 buts à 0 pour le Paris Saint-Germain. Lionel Messi avec un très joli but de Léo Messi qui a effacé d'un très joli crochet Alban Lafont, un doublé pour Neymar sur 2 phases arrêtées, un coup franc et un penalty. Et puis un but aussi de Sergio Ramos, une talonnade de Sergio Ramos. Le FC Nantes a terminé à 10 après l'expulsion de Jean-Charles Castelletto. Match complètement dominé, maîtrisé, avec de très bonnes choses du côté du Paris Saint-Germain, un état d'esprit complètement métamorphosé par rapport à ce que l'on a vu tout au long de la saison dernière et globalement tout au long de l'ère Mauricio Pochettino. Véritablement de très bonnes choses du côté du Paris Saint-Germain hier. Beaucoup d'envie, beaucoup de jeux tout simplement proposés par le PSG, hein, parce que parfois, on va pas se mentir, on s'est fait chier la saison passée avec le PSG. Eh bien hier, voilà, ça a été très très agréable de suivre cette équipe du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier qui nous dit on a fait un match très sérieux. Les joueurs l'ont abordé avec beaucoup de détermination. On a été assez cohérent dans la manière de défendre. J'ai vu beaucoup de joueurs défendre avec de la manière. Ça aussi, les amis, il faut le souligner. On a vu hier un 11 qui a défendu et non pas un 8. Hein, on rappelle souvent que voilà, Messi, Neymar et Mbappé, Mbappé n'était pas là, mais souvent l'année passée et même avant, hein, on voyait les 3 attaquants du PSG en général ne pas participer aux tâches défensives. Hier, sur cette rencontre face à Nantes, ça n'a pas été du tout le cas. On a vu Neymar beaucoup travailler, on a vu Lionel Messi aussi faire des retours. Donc évidemment, ça fait plaisir et voilà, c'est de bon augure, hein, quand tout le monde, rentre dans le moule, quand tout le monde veut aller aider le coéquipier, ça c'est une très très bonne nouvelle. Petite photo assez sympa. Le staff de Christophe Galtier avec donc son premier trophée du côté du Paris Saint-Germain. Bon, évidemment, ce trophée il est dû aussi au travail de Pochettino la saison passée qui a été champion de France. Mais voilà, pour Christophe Galtier, les débuts avec le Paris Saint-Germain démarrent de la meilleure des manières. Petite stat, hein, le PSG et le trophée des champions, c'est une histoire d'amour, hein, tout simplement. Paris a remporté son 11e trophée des champions, améliorant le record qu'il détenait déjà. Donc, le PSG était déjà recordman du nombre de trophées des champions et on rajoute un de plus. Regardez, hein, sur les 10 dernières éditions, le PSG s'est adjugé 9 fois tout simplement ce trophée des champions. Seule l'année dernière, Lille avait remporté le trophée des champions. Donc voilà, pour le PSG, c'est évidemment une nouvelle preuve, hein, que Paris assoit sa suprématie sur le football français. Une petite scène qui a été captée en tout début de rencontre. On joue la 2e minute et Neymar, voilà, preuve que Neymar est venu défendre. Neymar vient contrer un ballon sur le côté, sur la ligne de touche. Il vient faire un gros effort pour aller contrer un ballon qui sort en touche. Et vous avez Antoine Comboiré qui interpelle Neymar en souriant et qui lui dit
Toi, tu défends, toi, maintenant. C'était assez marrant. On jouait à la deuxième minute de jeu. Ensuite, Antoine Comboiré, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, entraîneur de Nantes maintenant, qui justement fait un petit comparatif sur le PSG de Pochettino et le PSG de cette année de Galtier. Il nous dit c'est clair que ce n'est pas le même PSG que celui que l'on a rencontré la saison dernière. Alors pour rappel les amis, je crois qu'il y avait eu Nantes PSG, c'était peut-être au mois d'avril à peu près, mars-avril, et Nantes avait gagné 3 buts à 1 à la Beaujoire, si je me trompe, 3 buts à 1 ou 3 buts à 2, et on avait trouvé le PSG vraiment très très mauvais ce jour-là. Donc à l'espace de quelques mois, il y a eu quand même pas mal de changements, notamment dans la mentalité des Parisiens, ça on l'avait bien compris. Ensuite, une petite déclat de Neymar qui nous dit si nous trois, Messi, Neymar et Mbappé, on va bien, l'équipe ira bien. Alors les amis, voilà, on a vu un Neymar franchement très très bon hier. Moi j'y crois, hein, Neymar, cette saison. Il fait tout depuis quelques semaines pour être au top et ça se voit sur le terrain. Hier il s'est éclaté. Il a fait plaisir, il a donné du spectacle intelligemment, il n'en a pas rajouté et il a été efficace. Voilà, 2 buts hier pour Neymar, il n'avait plus marqué aussi sur coup franc depuis le 7 décembre 2019. Vous savez, les coups francs, les amis, c'est évidemment une histoire de technique, ça c'est sûr, mais c'est aussi une histoire dans la tête. Si tu te sens bien, évidemment que y a plus de chances que le ballon aille au fond. Ça faisait 3 ans que Neymar n'avait plus inscrit un coup franc direct et hier il le marque juste avant la mi-temps. Il est magnifique le coup franc de Neymar, là vous l'avez arrêté. Il est à peut-être 23 mètres, il est un petit peu excentré côté gauche et Alban Lafont ne peut absolument rien faire. Il marquera donc un doublé aussi sur penalty en seconde mi-temps. Un très très bon Neymar sur le terrain et globalement le Paris Saint-Germain et tout le monde a été très bon hier. Sergio Ramos, regardez le but aussi, vous le voyez sur l'image en haut. La talonnade de Sergio Ramos qui a marqué, lui aussi a été très bien. Sergio Ramos, il nous parle de son physique, il nous dit mon physique, la saison dernière ça a été difficile, j'ai bien terminé la saison, j'étais très bien physiquement, je retrouve petit à petit mon meilleur niveau et je me suis senti bien sur les efforts. Tant mieux pour le PSG, tant mieux pour le joueur. Maintenant moi j'attends tout de même de voir sur la durée ce que peut donner Sergio Ramos, parce que voilà, j'ai encore beaucoup de doutes par rapport à son physique, donc j'attends sur la durée, sur l'enchaînement des matchs. Ça évidemment ça peut potentiellement poser problème. Petite photo du groupe qui a remporté donc ce trophée des champions hier. Regardez aussi cette séquence qui a été captée. Neymar beaucoup mieux, Neymar qui vit très bien du côté de Paris. C'est lui hier qui s'est proposé tout simplement pour remettre les médailles aux joueurs parisiens avec une petite poignée de main ou une accolade pour chaque joueur. Là vous le voyez, il a fait le show avec Léo Messi. Ensuite une déclaration de Christophe Galtier sur le fait de remobiliser Neymar et Messi après une saison compliquée. Voilà la réponse de Christophe Galtier qui nous dit: ils ont été chahutés malgré un titre de champion de France. Ce sont des joueurs que j'ai beaucoup observés. Il faut les laisser s'exprimer. Ils ont du talent. En tout cas, hier, les amis, les 2 joueurs se sont éclatés et les 2 joueurs ont été très importants pour le collectif, que ce soit offensivement mais aussi défensivement, en fournissant des efforts. Une petite information concerne Lionel Messi d'ailleurs. Hier il a été élu homme du match. Alors je ne sais pas si c'était amplement mérité pour Messi, il a été bon, mais c'est vrai que la prestation de Neymar aussi a été très très bonne hier. Peut-être que Neymar aurait mérité un petit peu plus ce trophée d'homme du match hier, même si Messi, il est vrai, a été très très bon, a fait des différences, a beaucoup donné offensivement. On termine les amis donc cette page du trophée des champions. On va maintenant du côté d'Anfield. Après s'être imposé donc en Community Shield samedi, les Reds jouaient de nouveau. Hier c'était à Anfield, match amical face à Strasbourg, et regardez ce qui s'est passé. Alors oui, évidemment, l'équipe de Liverpool était un petit peu beaucoup modifiée. Il y avait, me semble-t-il, Milner sur le terrain. Il y avait peut-être Joe Gomez en défense. Et il me semble qu'il y avait un 3e joueur qui normalement fait partie de l'équipe première. Mais en tout cas, Liverpool a été sévèrement battu à domicile par Strasbourg. 3 buts à 0. C'est fou, hein, le club alsacien hier qui menait déjà 3-0 à la 20e minute. Bon, ça s'est terminé sur 3-0. Adrien Thomasson doublé. Habib Diallo aussi qui a marqué. De belles images, regardez ce sourire de Jürgen Klopp avec Julien Stéphan. 3-0 pour le Racing. Ce genre d'image, c'est évidemment possible lorsqu'on est sur un match amical, hein. Sinon, bon, il y a peu de chances tout de même qu'on retrouve Strasbourg affronter Liverpool. C'est aussi ça, hein, les matchs amicaux l'été.
voir une très très grande équipe qui va affronter une équipe qui n'a pas forcément l'habitude de jouer en Coupe d'Europe. Les supporters alsaciens aussi avaient fait le déplacement hier à Anfield, ils ont vraisemblablement dû passer une très très belle soirée avec cette victoire dans une ambiance toujours assez sympa du côté de Liverpool. On va enchaîner les amis avec le dernier match de préparation de l'Olympique de Marseille. C'était hier au Vélodrome. Ce remake de la finale de la Ligue des Champions, Marseille-Milan hier au Vélodrome. Nouvelle défaite pour l'OM 2-0 face au Rossoneri. But de Jean Messias et but d'Olivier Giroud. Très beau but d'ailleurs de Giroud sur une très belle action collective des Milanais. Giroud qui a éteint le Vélodrome. Il y a eu pas mal d'insultes envers Olivier Giroud juste avant la rencontre, notamment sur le parvis du stade Vélodrome. Voilà, les Milanais ont tranquillement maîtrisé Marseille hier du côté du Vélodrome. La pré-saison de l'OM se termine avec pas mal de résultats décevants pour l'Olympique de Marseille. Une seule victoire, c'était face à Marignane. Marignane, c'est une équipe de Division 4, c'est la Nationale 2, Marignane. L'OM a encaissé au minimum un but sur chacun de ces matchs de préparation. Et là, très récemment, on reste sur un nul face au Betis, une défaite face à Milan, une défaite face à Middlesbrough. Voilà, ça a été assez moyen pour ne pas dire mauvais ce que l'on a vu sur la préparation avec l'OM. Il y a du boulot pour Igor Tudor. Petite information, après une altercation, Igor Tudor a écarté Jordan Amavi. Ce dernier s'entraîne désormais à l'écart du groupe professionnel. On a l'impression que là, il y a eu tellement de changements du côté de l'OM, le nouvel entraîneur. Que ça va pas trop bien. On espère que ça va pas être une année flop pour l'OM. On a déjà vu ce genre de choses, la saison qui démarre très très mal et ça se poursuit aussi en Ligue 1. C'est jamais bon quand tu ne gagnes quasiment aucun de tes matchs amicaux, si ce n'est face à une équipe de Division 4. Bon, on espère que ça ira mieux pour l'OM pour la reprise de la Ligue 1 la semaine prochaine face au Stade de Reims. Petite image, Zlatan évidemment blessé, mais Zlatan qui a profité de ce Marseille-Milan, voilà, dans un cadre quasiment idyllique. On voit les montagnes au fond, le grand écran, il a dû s'éclater tout simplement en regardant les Rossoneri s'imposer tranquillement du côté de Marseille 2-0. On poursuit les amis avec quelques petites informations mercato. Premièrement du côté de Lille, visiblement le LOSC est en train de négocier avec le FC Nantes pour Ludovic Blas. On parle de négociations autour de 15 millions d'euros. Ludovic Blas c'est, je pense, le meilleur Nantais depuis 2 ans, donc ça serait quand même un coup dur pour les Canaries de perdre Ludo Blas. Ensuite du côté de Lyon, rencontre prévue aujourd'hui entre Ryan Cherki et les dirigeants de l'OL. Les joueurs et les dirigeants devraient donc se mettre d'accord aujourd'hui ou dans les tout prochains jours pour une prolongation de contrat. Par contre, du côté de l'OL, si on n'arrive pas à prolonger Ryan Cherki, on envisagera un départ sur ce mois d'août. On termine en Ligue 1 les amis, avec, ça ne concerne plus vraiment la Ligue 1, mais Marcelo, ancien défenseur de l'OL, l'année passée il a été à Bordeaux, il s'est engagé du côté de l'Australie avec un club de D1 australienne, le Western Sydney Wanderers. On va poursuivre les amis du côté de l'Angleterre. Hier Manchester United jouait son dernier match amical de pré-saison avant la Premier League. Les Red Devils ont été tenus en échec à domicile à Old Trafford par le Rayo Vallecano, 1-1. A noter que Cristiano a joué, il était de retour. Il a laissé cette petite photo sur son compte Instagram ou Twitter, bref c'est l'un des deux. Happy to be back, heureux d'être de retour, mais malheureusement Cristiano hier, il a quitté Old Trafford bien avant la fin de la rencontre puisqu'il a été remplacé à la mi-temps. Ça c'est quelque chose qui ne passe pas en Angleterre, même partout, ça ne passe pas, mais d'autant plus en Angleterre. Il y a le respect du maillot des fans. Il est parti à la mi-temps, quasiment Cristiano en début de seconde mi-temps, et ça a été capté évidemment par des caméras. Gros manque de respect de Cristiano envers le club et les supporters, c'est vu comme ça, en tout cas en Angleterre. Ensuite on enchaîne les amis avec les Gunners d'Arsenal qui se sont imposés hier 6-0 face au FC Séville. Avec notamment un doublé pour Bukayo Saka, un triplé pour Gabriel Jesus et un but aussi pour Edin Nketiah dans un match complètement maîtrisé et dominé de la part des Gunners, qui termine donc cette phase de pré-saison avec 5 matchs, 5 victoires, en ayant montré beaucoup de très bonnes choses, notamment offensivement. Donc voilà, la pré-saison est plus que réussie pour les Gunners.
Maintenant, place au championnat. Vendredi, Crystal Palace, premier match de PL pour les Gunners, un derby londonien. Une petite stat sur Gabriel Jesus cette saison avec les Gunners. Enfin, cette saison depuis quelques semaines, c'est un joueur d'Arsenal, hein, il est arrivé il y a quelques semaines, il en est déjà à 7 buts en 5 matchs, hein, l'attaquant brésilien, donc tant mieux pour lui, il s'est déjà très rapidement acclimaté à ses nouveaux coéquipiers, donc réponse maintenant vendredi en première ligue du côté de Crystal Palace. On va les amis maintenant du côté de l'Espagne, c'était dans la nuit de samedi à dimanche, le Real Madrid s'est imposé face à la Juve 2-0, Karim Benzema sur penalty, Marco Asensio sur un service de Jesus Valero dans un match maîtrisé hein, par le Real. La Juve a été très décevante sur cette rencontre. Marco Asensio qui nous dit: nous voulions finir avec de bonnes sensations et nous y sommes parvenus. Nous avons joué contre une grande équipe. Le jeu et l'intensité sont proches de ce que nous souhaitons pour cette saison. Nous sommes prêts pour notre premier match officiel dans 10 jours. Le Real affrontera Francfort en Supercoupe d'Europe. C'est vrai que par rapport au rythme, à l'intensité de cette rencontre face à la Juve, il y a eu beaucoup de progrès. En une semaine, hein, le Classico avait été décevant pour le Real face à la Juve, ça a été plutôt satisfaisant. Petite déclat de Giorgio Chiellini qui évolue du côté de Los Angeles maintenant. Il est évidemment allé voir cette rencontre entre le Real et la Juve hier. Il nous dit: pourquoi je n'ai pas signé au Real? Je ne sais pas, j'étais jeune, les clubs n'ont pas trouvé d'accord. Le Real est un club fantastique, je les suis de loin, je les ai toujours aimés, même quand je perdais face à eux. Donc voilà, Giorgio Chiellini qui n'a jamais caché son amour pour le Real Madrid. Malheureusement, il n'aura jamais porté le maillot du Real. Ensuite, autre résultat, c'était aussi dans la nuit de samedi à dimanche, le Barça qui s'est imposé 2-0 du côté de New York face aux New York Red Bulls. Ousmane Dembélé, de nouveaux buteurs et un but aussi pour Memphis. Xavi qui nous parle de Lewandowski qui a eu encore des situations mais qui n'a pas réussi à marquer. Voilà, ça va arriver hein, pour Lewandowski. Il va falloir le petit déclic du premier but et puis après la machine sera lancée. Xavi qui nous dit: Lewandowski est frustré mais c'est normal. C'est la même chose qui est arrivée aussi à Luis Suarez lorsqu'il est arrivé. Il avait du mal à marquer et puis dès qu'il y a ce petit déclic, la machine se lance. Mundo Deportivo qui nous annonce aussi hein, que Ousmane Dembélé est métamorphosé selon des sources à l'intérieur du vestiaire barcelonais. Il est totalement focus sur le projet du Barça, il est totalement focus aussi sur ce qu'on lui demande. Il fait beaucoup d'efforts pour s'intégrer. Il y a 2 ans, voilà, Mundo Deportivo nous annonçait que Ousmane Dembélé ne parlait quasiment qu'Antoine Griezmann dans le vestiaire. Là, il est très proche de tout le monde dans le vestiaire. De toute façon, on l'a vu, hein, c'est un joueur qui lui aussi est très bien sur le terrain parce que ça se passe mieux aussi en dehors. Il a fait de très bons choix. On enchaîne avec le quotidien sport qui annonce que le Barça continue toujours de mettre la pression sur Memphis pour qu'il quitte le club. On rappelle que la Juventus est très intéressée par Memphis et que le Barça valorise Memphis à 20 millions d'euros. La Juve pourrait tenter de demander un prêt au FC Barcelone. Autre information du quotidien sport: Chelsea qui entre dans la course pour Frenkie de Jong. Le Barça a fixé son prix, c'est 80 millions d'euros. Selon les informations qui sortent depuis quelques jours maintenant, alors déjà, Frenkie de Jong, il a dit non à Manchester, mais il pourrait être plus ok pour rejoindre un club de la région, de la ville de Londres, et Chelsea étant à Londres, ça pourrait être plus faisable, on va dire, pour Frenkie de Jong. Après, est-ce qu'il veut vraiment quitter le Barça? Ça, c'est une autre question. En tout cas, Manchester, c'est non, mais Londres, il pourrait y avoir une possibilité. Ensuite, on va du côté de Liverpool, une déclaration de Roberto Firmino qui nous dit: j'aime cette équipe, j'aime cette ville, les fans, je suis chez moi ici, je veux rester le plus longtemps possible. Donc visiblement il met un terme à toutes les rumeurs que l'on entend depuis une semaine qui annonce un départ de Firmino. On termine les amis avec le grand retour de Luis Suarez en Uruguay du côté du National Montevideo, c'est officiel. Luis Suarez était de retour hier à Montevideo avec un accueil chaleureux tout simplement pour El Pistolero, de retour à la maison. Voilà comment ont été présentés le grand retour de Luis Suarez dans le stade du National Montevideo hier. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vais vous dire à la prochaine. Ciao.